En 1931, mon grand-père, Paul Cross, a acheté une caméra Pathé Baby. Il faut dire que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la photographie et donc il a eu envie de se confronter avec les images qui bougent, le cinéma. Ce dimanche-là, du mois de mars, il filme sa femme, ma grand-mère Marguerite, le cousin Elphège qui la salue avec son chapeau. C'était le mari de Lucie la maladive. Et bon, moi, c'est des gens qui m'ont toujours fascinée. Et devant eux, Ginette avec une raquette. Alors Ginette, c'est la fille de mes grands-parents, donc ma mère. Cette séquence au bois de Boulogne, c'est la toute première bobine qui a été filmée par mon grand-père, donc avec sa nouvelle caméra. Ginette, elle avait l'habitude d'être photographiée par son père. Là, on la voit immobile en train de franchir une petite barrière. C'est un réflexe de la photographie. Et donc mon grand-père lui a dit à ce moment-là, « Allez, remue, c'est du cinéma ». Autre dimanche de mars, cette fois-ci au Jardin des Plantes. La Ginette est sur un poney, un petit cheval, et il y a sa mère Marguerite juste à côté. Et puis, on en profite pour voir toutes les attractions, on va dire, du Jardin des Plantes à l'époque. Il y avait les promenades à poney, les promenades à âne, avec des petites charrettes. Voir une chèvre ici. Et il y avait même des promenades à dos de chameau. C'était complètement exotique, bien sûr. Et on voit qu'il y a du monde dans ce qui était à l'époque presque un parc d'attractions. Et voilà Ginette avec une raquette et Marguerite. À Saint-Ouen, où mon arrière-grand-père était chef de gare, mon arrière-grand-mère est à droite, Marguerite, mon arrière-grand-père est à gauche, et entre eux, Ginette qui porte un joli béret marin de ce bateau Firecrest qui a disparu en mer. Là, ce sont mes grands-parents, Paul, Cross et Marguerite, donc c'est quelqu'un d'autre qui filme avec leur fille Ginette et leur nièce Monique. Voilà la mère de Monique, tante Jeannette. Et Ginette devant qui fait l'imbécile comme à son habitude, et mon grand-père Paul. Là, nous avons ma grand-mère Marguerite avec son frère Roger et Ginette. Roger salue, et donc avec tout le reste de la famille. On termine sur un gros plan de Monique, donc la fille de Roger et Jeannette. Nous voilà de nouveau au bois de Boulogne avec des amis de la famille. Les enfants, c'est Geneviève et René, parents. Et puis un gros plan de Ginette qui rigole bien de tout ça. Là, je pense que c'est Madame Parent, la mère de Geneviève et René. Là, je pense que c'est peut-être Mère Louise qui était la nounou de Ginette quand elle était bébé. Et puis ma grand-mère, Marguerite Cross. On dirait des gros plans d'Eisenstein, du cuirassé Potemkin. Et mon grand-père, le filmeur, donc Paul. Alors les mêmes, au mois de juin, encore et toujours, si je puis dire, au bois de Boulogne. Geneviève,
René, et Ginette de dos avec un joli chapeau. Alors on joue, évidemment, on joue en faisant beaucoup d'effets, hein. C'est toujours un peu cette idée d'être filmé, la nouveauté d'être filmé et de remplir l'image le plus possible avec des cavalcades, des culbutes. Voilà, on est dans la nature, même si Paris est juste à côté, hein. Il y a des arbres, de l'herbe et on fait les imbéciles. On fait le show devant la caméra donc de Paul Cross. C'était des enfants assez remuants finalement. Les images prises au bois de Vincennes, on a eu un peu de mal à les situer. On pense qu'il s'agit de travaux de construction pour une passerelle destinée à l'exposition coloniale qui s'est tenue cette année-là à Paris, au bois de Vincennes justement, entre le mois de mai et le mois de novembre, donc 1931. Peut-être là s'agit-il des travaux d'adduction d'eau avec des tuyaux qui permettaient d'apporter de l'eau ou de l'électricité ou je ne sais quoi. Mon grand-père travaillait à la CPDE, à la compagnie parisienne de distribution d'électricité, donc il est possible qu'il ait filmé en fait des collègues de travail, on va dire. Voilà le pavillon de la CPDE, donc la fameuse compagnie électrique qui employait mon grand-père. Voilà, c'est un chalet non identifié. Alors voilà peut-être l'entrée de l'exposition coloniale, et ici le pavillon de l'Algérie. L'exposition coloniale était censée célébrer les colonies françaises, bien sûr, l'Empire français, mais aussi les colonies belges, allemandes. Et il n'y a que les Anglais qui n'ont pas voulu participer. Et voilà le pavillon du Cambodge, donc référence bien sûr à l'Indochine française, et ma grand-mère qui arrive vers nous avec son chapeau. Et on distingue très brièvement une reproduction du temple d'Angkor. Et ici, les pavillons consacrés à l'AOF, l'Afrique occidentale française. Le Portel, c'est une petite plage qui est juste à côté de Boulogne-sur-Mer, où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents avaient l'habitude d'aller en vacances depuis le début du XXe siècle. Et ce sont les premières images animées du Portel que mon grand-père filme. Alors on voit de dos Ginette, ma mère, qui est en train de s'intéresser aux friandises distribuées par le marchand. Et là, ce sont mes arrière-grands-parents. Le curé en soutane avec sa bicyclette sur la plage. Et donc beaucoup de monde. C'est toujours un peu étonnant de se dire que
Il n'y avait pas encore la loi sur les congés payés du Front populaire, mais déjà il y a beaucoup de gens en vacances, probablement des gens du coin. Ma famille venait là, je pense, parce que mon arrière-grand-père travaillait au chemin de fer du Nord, donc il était à Saint-Ouen et il devait avoir des facilités de circulation. Alors revoilà Ginette qui fait l'imbécile, avec sa mère qui lui dit de se calmer un petit peu. Mon arrière-grand-mère assise sur un pliant, l'arrière-grand-père toujours tiré à 4 épingles avec sa casquette, sur la plage, en costume. Voilà ma mère, donc à 10 ans. Là, c'est la pêche aux crevettes grises avec des havenaux. Et mon grand-père avec un maillot de bain et le fort de l'Eure, donc au fond de l'image. Une construction qui a été partiellement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme le Portel et Boulogne se touchaient, il y avait des excursions assez nombreuses donc à Boulogne-sur-Mer. Cette année-là, il y avait une attraction particulière dans le port de Boulogne-sur-Mer, c'était ce 3-mâts magnifique, Presidente Sarmiento, argentin. C'est un bateau qui vient assez régulièrement à Boulogne-sur-Mer en souvenir d'un général argentin du 19e siècle qui est venu mourir en exil à Boulogne-sur-Mer. Le général José de San Martin. Et donc il y a des fêtes qui honorent, si je puis dire, la mémoire de ce monsieur. Et une des activités proposées, c'est la visite du 3-mâts. Visite donc effectue ma grand-mère, Ginette et la tante Mathilde. En août, après le Portel, la famille allait assez régulièrement à la Roche-Posay, dans la Vienne, sur les bords de la Creuse. On voit ici des images de la rivière. Alors pourquoi la Roche-Posay ? Parce que c'est une station thermale qui est connue pour ses vertus contre les maladies de la peau et particulièrement l'eczéma. Or, ma grand-mère était sujette à ce type de maladie qui venait entre autres apparemment du fait que c'était quelqu'un d'extrêmement nerveux et anxieux. Et on lui prescrivait régulièrement des cures donc à la Roche-Posay. Et là, on a mon grand-père et Ginette en train de s'essayer au tir à la carabine. Voilà l'ancien établissement thermal de la Roche-Posay, tel qu'il était en 1931, quand ma grand-mère y allait pour recevoir des soins. Alors voilà le nouvel établissement thermal de la Roche-Posay en construction. Donc cette année-là, il a été inauguré, je crois, l'année suivante, en 1932. Alors Ginette se faisait beaucoup d'amis. Et donc là, elle joue avec des petits garçons et une petite fille. Alors c'est toujours des jeux un peu sportifs. Alors là, je sais pas trop, c'est une espèce de chat, de jeu du chat ou de 1, 2, 3 soleils. Voilà, et bien sûr, on continue à faire le spectacle.
Alors La Roche-Posay, station thermale, organisait tous les étés des courses hippiques. Et mon grand-père a dû y aller une fois ou deux pour filmer. Je pense pas qu'il jouait aux courses. Voilà, c'est des courses de haies, je sais pas, du steeplechase, je sais pas. Et il y a bien sûr du monde qui vient regarder le spectacle avec ces tribunes imposantes pour les parieurs et les spectateurs. Alors, mon grand-père aimait beaucoup faire des gros plans. Il y a une série de gros plans. Là, c'est Ginette. Et une autre activité du mois d'août, c'était le tennis. Ginette a commencé à le pratiquer dès ce moment-là. Elle en fera quasiment pendant toute sa vie. Elle est là avec sa mère, donc Marguerite, ma grand-mère. Et Ginette qui fait, comme toujours, des grimaces. Un inconnu qui court. Et ma grand-mère, assise sur un banc là, avec des amis à elle, en train de broder. Moi, je l'ai plutôt connue en train de tricoter. Voilà leur pension de famille, à la fenêtre, vraisemblablement, Marguerite, ma grand-mère, et Ginette sont les vieux quartiers de La Roche-Posay. Mon grand-père a noté sur la bobine Kermesse, avec ce monsieur qui joue de la vielle, derrière des enfants déguisés comme un mariage. Ensuite, d'autres enfants qui sont en costume du pays, je pense, en costume local. Et puis un groupe de petites filles en blanc ou de couleur claire avec des fleurs dans les cheveux, déguisées peut-être en fleurs, en tulipes, en marguerites. Des femmes du village, c'est les veuves, on dirait, elles ont des grands voiles noirs. Tout le monde est un peu en costume du dimanche. Et il y a donc tous ces enfants déguisés, les uns à la suite des autres, qui vont probablement après, on ne voit pas très bien, mais danser, chanter pour la fête. C'est la fête du village. Nous voilà partis à l'autre bout de la France, à Chéry-les-Pouilly. C'est dans le département de l'Aisne, à côté de la ville de Laon. Et mes grands-parents avaient des amis qui habitaient là, donc ils sont venus voir, qui s'appelaient Monsieur et Madame Philippe. Alors voilà, Monsieur Philippe avec ma grand-mère. Et un très beau gros plan. Alors ce petit village est traversé par une voie de chemin de fer avec un joli train à vapeur et des vaches. Et les vaches regardent passer les trains, c'est bien connu, elles nous regardent aussi d'ailleurs. Et ça c'est la maison donc de Monsieur et Madame Philippe. Belle maison dans le village. Ma grand-mère et Madame Philippe. Alors, je ne sais pas lire sur les lèvres, j'aimerais bien savoir ce qu'elle se disait. Et toujours ces très très beaux gros plans, très nets.
Monsieur Philippe, avec sa casquette, qui s'en va, qui revient. On ne sait pas bien de quoi il est question, mais c'est une discussion animée, on va dire, avec ma grand-mère derrière. On termine l'année 1931 avec une énigme, une procession peut-être d'anciens combattants, je ne sais pas trop ce que c'est. Ma grand-mère, en grande discussion avec des amis, avec son beau renard sur l'épaule. Mais je suis incapable de dire ni où c'est, ni quand c'est.